Alors, passons à l'exercice 3. Dans cet exercice, on a une figure géométrique avec un carré ABCD. On a construit un point O sur la droite DB et à l'extérieur du segment DB tel que OB égale AB. H est le symétrique de D par rapport à O. Et on a effectué une rotation de centre O et d'angle 45 degrés plusieurs fois pour obtenir ces carrés. Voilà. Alors, on vous demande de donner deux carrés différents image l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe DB. Alors ici, plusieurs réponses sont possibles. L'axe DB, eh bien, c'est cette droite-là. On voit que les carrés 8 et 2 sont symétriques l'un par rapport à l'autre, par rapport à cette droite. Donc on a les carrés 8 et 2. On aurait pu aussi répondre les carrés 7 et 3, qui sont aussi symétriques par cette droite. Et enfin, autre possibilité, les carrés 6 et 4. Voilà pour cette question. Question numéro 2. Le carré 3 est-il l'image du carré 8 par la symétrie centrale de centre O? Alors, symétrie centrale de centre O. Donc, par exemple, prenons le centre du carré 8, là. Son image par la symétrie centrale, je devrais l'obtenir en traçant une droite passant par ce point et le centre de la symétrie. Donc là, on voit que, visiblement, l'image par la symétrie centrale de centre O du carré 8, c'est le carré 4, pas le carré 3. Donc la réponse est non ici. On peut par exemple ici argumenter sous cette forme-là, l'image du carré 8 est le carré 4, pas le carré 3, ce qui permet de montrer que vous avez compris ce qu'on attend de vous. Troisième question. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 1 en le carré 3. Quelle est l'image du carré 8 par cette rotation? Alors, dans ce cas-là, on voit par exemple, vous voyez que le point B va se transformer en ce point-là. Donc on a une rotation ici qui visiblement est de 45 degrés, et d'ailleurs c'était marqué dans le texte, dans le sens horaire. Prenons le carré 8. Donc le carré 8 est là. Si je prends le point là que j'ai mis en bleu, que je vais appeler M, et que je fais cette rotation dans le sens horaire, je vais me retrouver ici avec le point B. On pourrait faire ça pour les autres points constitutifs du carré 8, mais on va voir assez facilement que l'image du carré 8, c'est le carré 1. Alors je ne rédige pas complètement, je ne précise pas par quelle transformation, mais c'est par rapport à la question. Passons à la question 4. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 2 en le carré 5. Précisez l'image du segment EF par cette rotation. Alors, le carré 2 en le carré 5. Donc on voit par exemple, c'est assez rapide déjà de voir que l'image du point E par la rotation, ça va être le point H. Donc déjà, je sais que E devient H, je vais le schématiser de cette manière-là. Et maintenant, il faut que je me pose la question du point F, puisqu'on vous demande le segment EF. Ici, donc je prends ce point-là, voilà, par la même rotation, où est-ce qu'il se trouve? Alors, on voit que quand on fait notre rotation, on a une rotation d'un certain angle, qui est ici en vert. Alors, on peut assez facilement trouver que là, jusqu'ici, on a 90 degrés, plus les 45 au-dessus, donc on aura 135 degrés. Voilà. Et donc, on doit faire cette même rotation de 135 degrés sur le point F. Donc ici, j'ai déjà 90 degrés, je refais encore 45 degrés, je vais me retrouver ici. Donc là, j'ai 135 degrés. Et donc, mon point E, ici, si je fais sa rotation, il va se retrouver ici, en I. Donc E devient I. Non, F devient I, pardon. Et donc pour répondre à la question, l'image du segment EF, eh bien c'est le segment constitué des points H et I. Donc c'est le segment
HI, on rappelle que l'image d'un segment reste un segment par une rotation, une conservation de l'alignement des points et des longueurs. Voilà pour cet exercice.